our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Aujourd'hui, on est en direct de Nice pour assister à la conférence de presse de présentation de l'Eurovision Junior 2023 où on va retrouver Alexandra Redamiel, la directrice des divertissements de France Télé, Martin Osterdahl, le superviseur exécutif de l'Eurovision, mais également Carla et puis la représentante de la France à l'Eurovision Junior cette année, Zoé Clausure. Cette conférence de presse a été organisée pour tous les journalistes de France, pour toute la sphère eurofan également. Et aujourd'hui dans 12 points, on est ravis de pouvoir vous en faire profiter et de vous partager également quelques interviews exclusives. Alors c'est Martin Osterdahl qui a ouvert cette conférence de presse, superviseur exécutif de l'Eurovision et de l'Eurovision Junior. Je vais vous mettre un extrait de son intervention, mais en résumé, il précise qu'il est ravi d'être de retour en France, il est ravi d'être de retour à Nice et il salue le fait que cette année, et pour la première fois à l'Eurovision Junior notamment, le Big Five dans son entièreté participera au concours. Il invite également avec beaucoup d'impatience l'Estonie à participer pour la première fois aux Jeux de l'Eurovision Junior. Il a fortement souligné que le Junior, comme le Grand Eurovision, montre la capacité qu'a l'Europe, quand elle travaille ensemble, de faire des shows télé spectaculaires, notamment dans un temps où certains souhaitent nous diviser. Et, je le cite, c'est plus important que jamais de travailler ensemble comme cela et de faire un show d'unité dans le monde à travers ce langage universel qui est la musique. On l'écoute. Good afternoon, everyone. Well, we're honoured to be back and to be welcomed by Nice for the 21st Junior Eurovision Song Contest in November. It's great to bring a Eurovision event back to the French Riviera. Anyone knows how long time ago it was we last did that? 1961. And we know that the 16 participants will have a wonderful time here in November, and the world will be watching this city. But we're also excited because this year is the first time ever that we have all the so-called Big Five countries participating in Junior. The Junior Eurovision Song Contest, like its big brother, the Eurovision Song Contest, really does show the power of public service media broadcasting when we come together in Europe and create spectacular television. Thank you, Alexandra. Thank you, Nice. And let the show begin in November. Thank you. Okay, so hi everybody, I'm with Martin Osterdahl. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Welcome in 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision in French. Thanks for having this time with us. No, it's my pleasure. You have a great name to your podcast. 12 points. 12 points. Yeah, it's the best name. French is the official language still in Eurovision, right? Yeah, one of them, yeah. Martin, I have a question for you. How do you feel to bring back Junior Eurovision in France without COVID and here in Nice, French Riviera? Well, it's great to be back. A Eurovision event hasn't been in the French Riviera since 1961, I believe, so it's been a long time. But it's really good to be back in France. To be back in France in general, because we had a great experience in Paris. But like you said in your question, it was during the COVID times, and we couldn't really, do everything that we wanted to do. But it was a very successful event. So happy to be back with the same team, a team that has great experience in producing this event. So I'm sure this will be a fantastic Junior Eurovision. We can't wait to live here. Because here is a sunny day in Nice. I don't know if someone knows the town, but it will be very, very pleasant to live this event here. The second question I have for you is that Junior Eurovision is still a contest. It's a song contest, and so there is a scoreboard at the end. And some children could win, and some children could lose. So it could be tough. Even for adults, for seniors, to be at the bottom of the scoreboard. We have seen that in the Eurovision Song Contest. How do you support children here to not feeling too bad if they are not in the top of the scoreboard at the end of the contest? Yeah.
Well, thanks for asking the question. This is actually one of the things that I've really focused on in the last couple of years, because I have children of my own, and I fully understand that our stage is a global stage, and there's pressure at stake. But what we do in junior is that first of all we have our head of delegations who are responsible for each country and each artist. They are very much in close contact with the child before the event to prepare the child artist in the best possible way. So explaining how the contest works, how the voting works, how the television production works, how the scoreboard works, so that they are prepared for what is about to come. We also have developed a safeguarding policy for the whole production, how to work with children. And of course, when it comes to safety, health and safety is always top of our priority list, but especially when it comes to children. So we have all that kind of support that you would need to deal with the big stage and to deal with the pressure at the venue. Furthermore, we're very much focusing on the fact that everyone here who participates is a winner, and it's not a question of who's a winner and who's a loser. And you'll see that also in the way that we produce the shots in the green room and how we invite all the artists up on stage in the final moment of each show to join together and sing the winning song. So we want to make it different from the Eurovision Song Contest in the sense that this is less competitive, it's more familiar, and it's more friendly. Thank you for your answer and your time here in 12 Points. Okay, my pleasure. Thank you. Thank you so much. Thank you. Et c'est à présent Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole et député président de la région PACA, de s'adresser à l'assistance. Il évoque les mérites du service public, de la force de la ville de Nice, le fait d'être ravi que l'événement ait lieu sur sa métropole et qu'il contribuera notamment fortement à l'économie de l'agglomération. Il précise notamment 5000 nuitées de retombées directes significatives liées à l'événement et la prolongation du coup automnal de l'activité économique de la région qui a l'habitude de vivre sur la période principalement estivale. Il salue particulièrement l'Arménie. Il est très touché par la présence de la délégation arménienne sur place et il soutient énormément France Télé dans son travail. France Télé qui accompagne notamment l'agglomération puisqu'elle a eu l'occasion d'y organiser à 2 reprises la fête de la musique. Alors je vous propose de l'écouter brièvement et puis on enchaîne. Voilà, je le dis avec mon cœur et ma sincérité que France Télévisions, le grand service public de l'audiovisuel de notre pays, nous ait choisi, eh bien, c'est une grande fierté pour nous, qui en sommes des défenseurs aussi. Donc voilà, j'avais envie de vous dire ça. Quant aux observateurs locaux qui sont présents parmi nous, qui ne manquent pas de nous poser des questions pour savoir alors comment, pourquoi, quel intérêt, etc. Ben, un événement comme celui-là, naturellement, contribue à porter notre image à travers l'Europe, à travers le monde. Ça a une signification morale aussi, puisque naturellement, porté par la musique, porté par la culture, un certain nombre de valeurs en des temps de repli sur soi, de conflits, d'incompréhension. Je crois qu'on a besoin de donner du bonheur, on a besoin de donner de l'optimisme, et qu'un événement comme celui-là y contribue largement. Et puis, sans compter naturellement les retombées économiques. Je souhaite une édition 2023 pour la France et pour Nice qui soit la plus belle, la plus grande réussite possible. En tout cas, je sais que c'est un grand défi pour nous, il est commun, il est collectif, mais nous le relevons et nous le remportons. Bonjour, je m'appelle Thomas du podcast 12 Points spécialiste de l'Eurovision et j'ai une question sur l'accompagnement de la ville de Nice à travers l'événement. Est-ce qu'il va y avoir des animations dans la ville, des choses diverses organisées autour de l'Eurovision Junior, comme ça peut être le cas pour l'Eurovision classique? Oui, naturellement, nous allons d'abord veiller à ce que tout Nice vive, pas le jour même,
naturellement le jour même, la veille aussi, puisqu'il y aura déjà une première journée avec du public non retransmise, mais que de partout, sur les rames de tramway, sur les décors de la ville. On sera déjà à l'approche des festivités de Noël, donc sans doute nous allons mettre en lumière la ville un peu plus tôt que d'habitude pour accompagner cet événement. Et puis nous allons aussi, avec Robert Roux, mon adjoint à la culture, avec Magali Altounian, qui est aussi mon adjointe en charge des affaires européennes, veiller à ce que cette dimension européenne à laquelle nous sommes très très attachés à Nice fasse partie aussi de partenariat avec l'éducation nationale que nous avons et que nous entretenons et que nous ferons rentrer dans toutes nos écoles. Nous organiserons via le Centre Europe Direct un concours de chant pour les jeunes talents locaux de 9 à 24 ans. Et je remercie tous ceux qui, et dans l'éducation nationale et dans les délégations à l'événementiel, à la culture de la ville et aux affaires européennes m'accompagnent pour cela. On a 2 catégories qui sont proposées, interprètes et compositeurs de 9 à 15 ans, interprètes et compositeurs de 16 à 24 ans. Je le précise, pour candidater, il suffit d'envoyer un mail avant le 30 octobre 2023 à europedirect@nice-côte-d'azur.org avec une finale qui aura lieu le 17 novembre à 18 h à la salle Black Box de Nice. Les vainqueurs recevront des invitations à la soirée de la finale de l'Eurovision Junior le 26, avec une visite des coulisses. Merci de permettre aussi que cela puisse se faire, et auront la possibilité de se produire en concert live sur la scène du Nice Europe Day de 2024. Et il y aura un prix spécial du jury qui sera également attribué au meilleur auteur-compositeur qui remportera un atelier d'écriture de 6 leçons et un enregistrement avec l'artiste niçois, le Baume. Donc, vous voyez, on va faire vivre vraiment la ville de Nice à l'heure de l'Eurovision Junior pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors voilà, c'est rassurant, on vient de l'entendre, Nice se mettra aux couleurs de l'Eurovision Junior avec de nombreuses animations autour du concours. C'est maintenant Alexandra Redamiel qui prend la parole, productrice exécutive de l'Eurovision Junior 2023. Elle a notamment raconté le plaisir et le bonheur qu'on avait à organiser l'Eurovision Junior en France cette année et le plaisir de découvrir tous les talents européens autour de ce concours. Je vous épargne évidemment tous les remerciements courtois et protocolaires à la délégation, à France Télé, à tous les gens autour du programme. Mais je vous propose néanmoins de l'écouter nous parler du concept de cette Eurovision Junior et de la présentation de Zoé Clesure. L'Eurovision Junior, c'est un événement iconique qui grandit un peu plus chaque année. L'année dernière, ce sont plus de 33 millions de téléspectateurs qui ont vécu le magnifique show de nos amis arméniens, que je veux encore remercier pour le spectacle époustouflant qu'ils ont offert à l'Europe et l'accueil si chaleureux qu'ils nous ont réservé. Thank you, David. Alors nous y voilà. La France organise cette année la 21e édition de l'Eurovision Junior dans cette si belle ville de Nice, dans cette French Riviera, qui fait rêver dans le monde entier et qui incarne ce que la France a de plus beau. Merci encore, monsieur le maire. Merci à toutes vos équipes à travers vous et merci à tous les Niçoises et à tous les Niçois de nous permettre d'accueillir cet événement dans votre ville et de construire à vos côtés cet événement que nous voulons tous mémorable. Des écoles de danse, en passant par les commerçants, en passant par les étudiants, la ville de Nice sera au cœur de l'événement. Alors assez de suspense. À quoi va ressembler cette 21e édition de l'Eurovision Junior? Nous allons donc accueillir, comme vous l'avez dit, 15 pays plus la France, donc 16 talents en compétition cette année. Welcome Albania, Armenia, Georgia, Germany, Ireland, Italy, Malta, Netherlands, North Macedonia, Poland, Portugal, Spain, Ukraine, UK et bienvenue à l'Estonie qui participe donc pour la première fois à l'Eurovision Junior. Le rendez-vous est donc pris. Le concours se déroulera en direct le dimanche 26 novembre prochain à 16 h sur France 2
et dans toute l'Europe. L'Eurovision Junior accueillera environ 5000 spectateurs dans cette salle mythique de 2200 m², mais aussi 300 techniciens et presque 250 personnes représentant les 16 délégations participantes. Mais l'Eurovision Junior, c'est bien plus qu'un show. C'est aussi 10 jours d'événements, avec des répétitions, des conférences de presse et l'opening cérémonie qui officialise l'ouverture de l'événement. La cérémonie d'ouverture aura lieu dans le légendaire hôtel Negresco où nous trouvons aujourd'hui, monument historique et lieu iconique du patrimoine français. Le Negresco accueillera les 16 délégations pour le fameux défilé sur le tapis rouge et offrira un show qui sera diffusé sur France 4. Mais puisque nous sommes tous ensemble, nous avons décidé, monsieur le maire et Martine, de vous révéler la candidature française. The French Artist. C'est une jeune artiste. Elle a 13 ans. Elle s'appelle Zoé Closure et on va l'accueillir dans quelques instants. Elle va représenter la France avec sa chanson qui s'appelle Cœur. Zoé, elle a déjà un chemin pailleté de succès, de challenge, mais aussi des rencontres avec des artistes accomplis. Zoé a ainsi chanté avec Amir, qui l'a pris sous son aile pendant son show au Zénith de Caen l'hiver dernier. Avec Iseult, elle a improvisé un duo à Saint-Lô en 2021. Elle a assuré la première partie de L'eau à la cigale, demi-finaliste de The Voice Kids à l'âge de 9 ans. Elle adore faire des reprises au piano, son instrument fétiche. Elle vit la musique et s'exprime avec. Ses chansons racontent des moments de vie et Cœur en est un. Cœur, c'est la victoire en chantant. Avec sa pop disco colorée, elle chante pour toutes les victimes du harcèlement scolaire, partout en France et dans le monde. C'est la victoire des sensibles contre les jaloux, les harceleurs. Cœur est un véritable hymne lumineux qui rassemble et donne espoir. Juste avant d'accueillir Zoé, je vous propose d'écouter Cœur. C'est quoi là? Qu'est-ce que ça te fait de représenter la France à l'Eurovision? Bien d'écouter ta chanson, ça y est, maintenant tout le monde le sait. Je suis hyper contente, j'ai hâte qu'on soit sur scène, en fait, que je représente la France. Vraiment, j'ai vraiment hâte. Qu'est-ce que ça fait finalement de représenter le drapeau français en Europe? En fait, c'est comme si j'étais à côté des miens, en fait. J'étais comme si je représentais la France, mais avec eux, en fait, j'ai pas l'impression d'être toute seule pour cette Eurovision, vraiment que tout le monde soit à côté de moi, donc je suis hyper contente d'être là, vraiment. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire aux Français et à l'Europe, finalement, pour voter pour toi? Qu'est-ce que ça signifie, cette chanson? Et qu'est-ce que tu as envie, finalement, d'envoyer comme message au monde entier? Le message de cette chanson, c'est l'harcèlement scolaire, qui est aussi très très présent aujourd'hui. Et moi-même j'en ai vécu, donc je sais ce que c'est. Et j'aimerais que toutes les personnes qui en ont vécu et qui en vivent maintenant, voient la petite lumière au bout du tunnel que je vais leur donner avec cette chanson. Donc si vous aimez cette chanson, n'hésitez pas à voter pour moi le jour J. Alors salut Zoé, félicitations d'avoir été sélectionnée pour représenter la France à ce grand concours de la chanson de l'Eurovision Junior. Comment tu te sens aujourd'hui à quelques mois du grand concours?
Alors moi je me sens super bien, j'ai vraiment hâte d'y assister, d'être sur la scène, de voir les visages des spectateurs, des fans, des autres candidats parce que je les ai pas encore rencontrés, ni leurs chansons, je sais pas trop ce que c'est et tout ça. Donc j'ai hâte de parler avec eux, j'ai hâte de tout en fait. Mais en fait c'est exactement ça parce que l'Eurovision c'est une grande fête européenne. Tellement. Tu vas rencontrer des enfants équivalents à toi mais de toute l'Europe, Voilà. d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, de l'Europe, de l'Arménie, etc. C'est ça. Et j'ai vu dans les précédentes éditions qu'en fait, finalement, tout le monde se fait énormément d'amis lors de ce grand événement. Ça va vraiment être, avant d'être une compétition, un concours de chant, une grande fête. Comment tu l'envisages? Comment est-ce que tu imagines découvrir les autres candidats? Moi, j'imagine que du coup, je les accueille. Ensuite, je vais leur parler. On devient copains et tout. Puis après, on mange ensemble. Limite, on se rejoint à la chambre d'hôtel pour faire, des TikTok, des vidéos, parler de notre vie de tous les jours, parler de notre chanson, de comment ça va être le jour J et tout ça. Donc, j'ai vraiment hâte de tout savoir sur eux, de leurs chansons et tout ça. Donc toi, tu as participé à The Voice Kids, on te connaît de ces réseaux classiques-là, mais tu es aussi très présente sur les réseaux sociaux. C'est ça. Sur Instagram et sur TikTok, on peut te suivre du coup aujourd'hui plus que jamais pour suivre l'évolution qui t'amènera jusqu'à l'Eurovision Junior. C'est ça, et aussi sur YouTube, Twitter et Facebook. YouTube, Twitter et Facebook. Voilà, vous êtes au courant, les comptes Zoé Closure. Il y a des pseudos? En fait, c'est Zoé Closure et CLAUZURE. N'oubliez pas le Z. Voilà. Eh bien, écoute, Zoé, on te souhaite le meilleur avec cette chanson Cœur que tu nous as présentée en teasing tout à l'heure lors de la conférence de presse. On voit vraiment l'enthousiasme que tu as à participer à cette Eurovision Junior. On te souhaite le meilleur. Mon seul conseil, c'est amuse-toi. C'est une expérience incroyable. Il faut vraiment que tu profites de chaque instant. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Merci. Alors Zoé, est-ce que juste avant de se quitter, tu peux nous chanter un petit extrait de ta chanson, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mon cœur bat en rythme, il palpite si vite. Quand je chante aïe 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 aïe, je veux que le monde entier nous voit exister. Quand je chante aïe 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 aïe. Merci infiniment. Merci. À bientôt. À bientôt. Oh, vous l'avez entendu, elle est trop choupie, elle est adorable et moi je trouve que la chanson est plutôt pétillante. Alors, on continue la liste des interviews lors de cette conférence de presse de l'Eurovision Junior et Alexandra a notamment présenté l'équipe d'animation cette année qui sera sur scène faite par Laurie Tillman, Olivier Mine et une troisième personne, une influenceuse des réseaux sociaux dont on ne connaît pas encore l'identité mais qui sera révélée très bientôt. Et en commentateur, Stéphane Baird et Carla. Donc voici l'interview au micro de 12 points tout de suite. Bonjour Carla, merci d'être avec nous pour cette révélation de l'Eurovision Junior Heroes en France, à Nice, donc ta ville. Qu'est-ce que ça fait du coup d'accueillir ça dans sa propre ville? Franchement, c'est un honneur et je suis vraiment heureuse parce que c'est vrai que mon année, j'aurais beaucoup aimé que ça soit à Nice. Franchement, c'est un cadre idyllique. Non mais ça va être génial, j'espère qu'il fera aussi beau qu'aujourd'hui parce que franchement, c'était hyper agréable. Oui, vraiment, c'est hyper agréable et c'est surtout, c'est vrai que moi, je savoure quand je suis dans le sud parce que avec tous mes projets, je suis beaucoup à Paris. Donc c'est rare qu'on ait un événement de télévision en France, à Nice et je suis vraiment contente. Alors, en parlant de projet justement, tu as sorti un nouvel album, tu as participé à Danse avec les stars. Qu'est-ce que l'Eurovision Junior a transformé dans ta vie radicalement aujourd'hui? Je dirais que vraiment l'Eurovision Junior, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie déjà en tant que personne. Je pense que j'ai pris une prise de maturité importante après ce concours qui est absolument incroyable. Et aussi ma vie d'artiste. Et oui, ça m'a ouvert plein d'opportunités comme Danse avec les stars. C'est vrai qu'après Danse avec les stars, j'ai fait un peu une pause sur ce que je voulais véhiculer maintenant comme message, sur ce que je voulais sortir. Et c'est vrai que là, j'arrive au mois d'octobre avec beaucoup de projets. Et ça va être vraiment cool. Le prochain single est un single qui me tient vraiment à cœur. Donc, et qui sortira quand? Il sort le 20 octobre. Soyez à l'affût le 20 octobre sur toutes les plateformes de streaming. On peut avoir le titre ou c'est le suspense encore? C'est suspense encore, bientôt. Alors j'ai une question également, c'est une participation à l'Eurovision Junior, l'animation de l'Eurovision Junior, et puis ensuite le commentaire à l'Eurovision Junior.
tu auras tout fait à l'Eurovision Junior après ça. Quand est-ce qu'on te voit à l'Eurovision normale? Je pense que c'est vrai que j'ai tout fait à l'Eurovision Junior. Pourquoi pas un jour l'Eurovision normale? Pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas une question que je me suis posée tout de suite, mais pourquoi pas? Si l'opportunité me vient, je dirais peut-être pas non. Après, ça dépend les circonstances, si on peut manier ça avec tous les autres projets. Mais pourquoi pas? C'est vrai que ça serait une autre expérience incroyable, revivre, plonger cette immersion-là. Ça serait vraiment fou. Donc pourquoi pas? J'ai dit pourquoi pas. Ah bah super. Et si tu as un conseil à donner à Zoé pour sa participation à l'Eurovision cette année, ce serait quoi? Je pense que le conseil que j'aurais à donner à Zoé, ça serait vraiment profiter de l'instant présent, de profiter de cette aventure qui va aller à 1000 à l'heure et qu'elle n'ait pas de stress, même si c'est dur quand on représente la France, je le sais. Mais ouais, je pense que c'est de ne pas avoir énormément de stress et de vivre l'instant présent. Je pense que c'est le plus important. De s'amuser, quoi. Ouais, vraiment. Oh, bon, bah, super, merci Carla, merci beaucoup. Et je suis à présent avec Alexandra Red, que vous connaissez bien dans 12 points, directrice des divertissements et des jeux de France Télé et chef de délégation, et également cette année productrice exécutive de l'Eurovision Junior. Alors qu'est-ce que ça fait de réorganiser une deuxième fois l'Eurovision Junior? C'est l'excitation, je pense que c'est une grande fierté de pouvoir encore une fois organiser, puisque ça fait 2 victoires, donc c'est quand même formidable. C'est une fierté de pouvoir organiser au nom de la France. Au nom de France Télévisions, au nom de la ville de Nice. C'est l'ébullition dans la délégation française et à France Télévisions. Et là, on va être dans un cadre idyllique. Aujourd'hui, il fait un temps splendide. Je pense que ça va vraiment être un week-end de fête. Et on l'a entendu du maire Christian Estrosi, la ville va se mettre aux couleurs de l'Eurovision Junior. On est dans un Eurovision Junior organisé en France, hors Covid. Qu'est-ce qui va être transformé dans cet espace de fête? Déjà, on va avoir ce qu'on appelle l'open ceremony, la cérémonie officielle. C'est vrai qu'on ne l'avait pas eu il y a 2 ans à cause du Covid. Donc là, on va voir l'accueil sur le tapis rouge des délégations. Donc on a beaucoup de chance déjà de vivre ce moment-là. Et puis on a la chance d'avoir une ville qui va se mettre aux couleurs de l'Eurovision. Donc même le petit train de Nice, qui est hyper connu, se met aux couleurs de l'Eurovision et va accueillir les délégations pour leur faire visiter justement la ville de Nice. Génial. Alors le thème est Heroes cette année. On voulait mettre en avant la capacité que tous les enfants ont de pouvoir croire en leurs rêves et dans le monde des héros. Comment ce thème a été choisi au sein de France Télé pour cette année? On avait envie d'un thème qui soit justement celle de cette génération qui va oser, qui va innover. On avait envie de choisir un thème qui était celle autour d'incarner les enfants. Et c'est vrai que pour nous, les candidats qui sont représentés en héros, c'est finalement leur montrer que le chemin de demain, l'avenir de demain, sera celle de cette génération qui peut nous porter et qui trouvera la solution peut-être à tous nos problèmes. Alors, l'Eurovision Junior, on a vu, la scène sera incroyable. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que commenceront la mise en place de cette scène? C'est environ une douzaine de jours avant que la scène va être construite. Donc, vous avez vu qu'il y a une pièce maîtresse qui est celle d'elle pour justement avoir les codes du mot héros et de la thématique héros. Mais il faut en général entre 4 à 5 jours de construction de toute cette scène pour déjà la structurer et après rentreront en place la partie lumière. Alors une dernière question concernant Zoé, qui est la candidate qui représentera la France cette année à l'Eurovision Junior avec la chanson Cœur. Comment s'est faite cette rencontre avec Zoé? Zoé, ça fait partie des jeunes talents que l'on suit depuis maintenant quelques années. Elle a beaucoup grandi, elle a beaucoup mûri. Je pense qu'il faut laisser le temps aux enfants aussi d'être prêts. C'est une année où elle était prête. On en a parlé tous ensemble avec France Télévisions et avec elle. Et elle nous a dit qu'elle était là, que si on avait envie d'elle sur l'Eurovision, c'était le bon moment. Elle avait aussi un message très fort qui est celui autour du harcèlement scolaire. Et je crois qu'avec sa chanson Cœur, elle est dans l'actualité, plus que jamais. Et pas seulement en France, mais dans le monde. Et donc c'était l'année où Zoé devait faire l'Eurovision Junior. Alors on se retrouve sur France 2 le 26 novembre à 16h pour ce grand événement européen, l'événement qui met en avant l'Europe comme personne. C'est l'Eurovision Junior, c'est aussi l'Eurovision normale. Est-ce que dans toute cette effervescence, vous pensez déjà à l'Eurovision Senior ? Là, on est en pleine organisation du junior, mais il y a toujours, bien sûr, on travaille sur plein de programmes en même temps. Je pense que dans quelques semaines, bien sûr qu'on va se parler de l'Eurovision du grand.
Mais en attendant, on profite du junior et de cette grande fête qui aura lieu à Nice en direct du Palais. Nikaya. Et surtout, c'est une marque qui est magnifique. C'est la marque, pour moi, où les générations vont porter notre monde de demain. C'est une marque qu'il faut faire grandir. Donc parlez-en, vous les Eurofans, vous qui faites bouger ces communautés-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'Eurovision Junior doit gagner 33 millions de téléspectateurs. Allons en chercher plus. Merci beaucoup Alexandra, à très bientôt. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce compte-rendu de la conférence de presse 2023. On a été ravis de pouvoir être conviés à y assister et de vous la retransmettre du mieux qu'on peut. On espère pouvoir vous apporter encore énormément d'informations sur l'Eurovision Junior, mais mon petit doigt me dit que 12 points sera évidemment là pour suivre cette fête. 12 points, c'est du contenu aussi exclusif sur le club, notre site internet www.12pointspodcast.com. Aidez-nous, adhérez à notre programme, écoutez les bêtisiers, écoutez les contenus exclusifs, participez au développement du podcast et surtout, profitez de l'opportunité de pouvoir participer à la chronique Bop ou Flop. À très bientôt dans 12 points.